Écoute, ne lance pas un business sans savoir exactement qui sera ton dernier client dans quelques années. Donc, regarde attentivement cette vidéo parce que je te garantis que ça pourra t'aider plus tard. Il y a une citation de Neil Armstrong que j'adore qui dit « Pour aller sur la Lune, tu as deux problèmes à résoudre. Le premier problème, c'est de savoir comment y aller et le second problème à résoudre, c'est de savoir comment y retourner. » Et donc, ne va pas sur la Lune si tu n'as pas résolu ces deux problèmes. Et c'est le cas pour une entreprise. Ne crée pas une entreprise si tu ne sais pas comment rentrer sur ton marché et surtout comment tu sortiras de ce marché quelques années plus tard. Pourquoi je le dis, c'est que quand les gens créent une entreprise, au début, ils sont extrêmement enthousiastes et ils oublient exactement comment sortir de ce marché. Beaucoup de gens vont penser comment entrer dans le business, comment est-ce qu'il faut se positionner, mais ils ne se disent jamais quelle est ma stratégie de sortie, quel sera mon dernier client quelques années plus tard lorsque peut-être je voudrais revendre mon business. Il faut que tu remarques une chose, regarde autour de toi. Tous les hommes d'affaires extrêmement riches, beaucoup de gens sont devenus riches simplement en faisant quoi? En vendant leur business. Pas pendant qu'ils étaient en pleine activité. C'est lorsqu'ils ont revendu leur entreprise qu'ils ont gagné beaucoup de millions de dollars et d'euros comme tu veux. Donc, prenons par exemple le cas de Elon Musk. Elon Musk, je prends ce cas parce que c'est l'un des plus connus. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa toute première entreprise, c'est une entreprise qui s'appelait Zip2. Donc, cette entreprise faisait dans le domaine du logiciel et Elon Musk a revendu cette entreprise quelques années après à l'équivalent de 307 millions de dollars. Il l'a revendu à Compaq. Tu te souviens de l'entreprise qui fabriquait les ordinateurs Compaq. Et ensuite, la même année, il crée PayPal. PayPal qui est ce système de paiement et qu'il revend quelques années après à 1,5 milliard de dollars à eBay. Donc voilà un entrepreneur qui, en entrant sur un marché, a déjà planifié sa sortie. Prenons le cas de cet entrepreneur français également qui est Marc Simoncini. Marc Simoncini, il crée le site de rencontre Mythique. Mais qu'est-ce qu'il fait au départ? Mythique n'est pas son premier business. Au départ, il a créé une entreprise qui s'appelle eFrance. Et cette entreprise, elle héberge des sites. C'est une sorte de société qui héberge des sites en fait. Et Marc Simoncini revend cette entreprise quelques années plus tard. Il la revend à Vivendi à l'équivalent de 45 millions d'euros. Et la même année, justement, il crée la fameuse société Mythique. Et puis quelques années plus tard, il vend ses actifs, à peu près 70% de ses actifs à un groupe américain. Et c'est comme ça qu'il devient millionnaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il investit dans énormément de startups. Donc, tout ça pour te dire que voilà deux profils de personnes qui, lorsqu'elles rentrent dans un domaine, tout de suite planifient déjà leur sortie, ont déjà une stratégie de sortie. Pourquoi? Parce que l'avantage justement de planifier ta sortie, c'est de savoir exactement sur quoi tu dois être focus. Parce que quand tu planifies ta sortie, tu vas voir que ça va t'aider justement à te dire il faut que je sois plutôt focus sur ça, il faut que je sois focus sur ceci. Et tu verras qu'en fait, il y a plusieurs façons de sortir d'un business en fait. Il n'y a pas qu'une seule façon qui est la vente. Bien sûr, la première façon de sortir d'un business, c'est de revendre ton entreprise comme dans le cas de Marc Simoncini, comme dans le cas de Elon Musk. Et si justement tu as envie de toucher un gros chèque lors de cette sortie, lors de cette vente, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que toutes les actions que tu vas mener, à chaque fois tu vas te poser la question, est-ce que cette action-ci me permet de toucher mon gros chèque à la fin? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va plaire aux potentiels acheteurs, aux potentiels investisseurs? Et si justement je dois plaire aux acheteurs, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, il faut que je m'assure que mon business soit rentable. Parce qu'un acheteur, lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que s'il met 1 euro, derrière, il va avoir 2 euros. Lui, il veut savoir ça. Déjà une chose. Est-ce que j'ai mis en place une sorte de système qui fera que mon entreprise puisse tourner sans moi? Parce que l'acheteur, lui, il veut s'assurer que l'entreprise puisse tourner même si le fondateur n'y est plus. Ça, c'est une chose. De 3, un acheteur
veut s'assurer que tu aies mis en place des actifs qu'il pourra exploiter sur plusieurs années. Par exemple, une marque. Est-ce que tu as une marque solide qu'il peut exploiter comme ça là sur plusieurs années? Donc voilà, justement, si tu veux vendre une entreprise, tu dois t'assurer d'avoir mis en place tous ces éléments. Et s'agissant justement de la création de marque, n'oublie pas que justement, j'ai une masterclass où avec le CEO de la marque Jamaner, nous t'accompagnons justement à développer, à créer ta marque. Donc si tu veux t'inscrire à cette masterclass, clique sur le lien juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Donc ça, c'était pour ces personnes qui souhaitent vendre leur entreprise. Donc maintenant, une deuxième façon de sortir d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle la transmission. Oui, tu peux décider de dire, moi j'ai envie de céder mon entreprise à mes enfants. Et tu verras que toutes les actions que tu vas mener vont concourir à aller vers le sens où tu vas céder ton entreprise à tes enfants. Ce que tu pourras faire par exemple, c'est d'influencer sur leur orientation scolaire. Oui, parce que si tu fais par exemple dans le domaine, je sais pas moi, de l'agro-business, tu vas orienter de sorte que tes enfants puissent faire des formations qui tournent autour de l'agro-business. Une autre chose que tu peux faire, c'est pendant les vacances, les faire venir en stage déjà dans ton entreprise, les faire découvrir plusieurs postes de l'entreprise et comme ça, ils vont commencer à s'imprégner petit à petit du business. Et puis toi, lorsque tu auras pris de l'âge, tu vas t'écarter petit à petit et tu vas les laisser prendre le business petit à petit. Donc, tu comprends que l'avantage justement de planifier ta sortie, c'est que ça t'aide à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important dans ton business. Donc ça, c'était la deuxième façon. La troisième façon, par exemple, de sortie d'un business, c'est de faire quoi? C'est de dire la franchise. J'ai envie plutôt de faire une société de franchise. C'est-à-dire que je crée ma société, ensuite je vends des licences à des personnes qui voudraient faire la même chose que moi. Et comme ça, tu gagnes de l'argent en vendant des licences. Or, si tu veux faire une franchise, il faut que tu te poses la question, c'est de dire, moi, il faudrait que je mette en place des process et que je les documente de sorte que je puisse transmettre cela aux franchisés qui vont venir pour mon entreprise. Donc tu comprends, encore une fois, très important, c'est que lorsque tu planifies ta sortie, tu sais exactement ce que tu dois faire pour aller en droite ligne de ton objectif final. Donc voilà, très important parce que pourquoi je le dis aujourd'hui, simplement c'est que j'ai vu tant d'entreprises, j'ai vu trop de gens développer une entreprise pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et au final, soit il la liquide, soit il la laisse tomber comme ça de sa propre mort, simplement parce qu'ils n'ont pas pensé à la fin. Ils n'ont pas mis en place une stratégie de sortie. Ils n'ont pas pensé à ce qu'on appelle le dernier client. Donc encore une fois, c'est que quand tu crées une boîte, je te garantis, pense bien sûr à comment tu vas entrer dans le marché, mais surtout, pense à ton dernier client. Pense à ta stratégie de fin. Parce que c'est grâce à ça que certainement, tu vas récolter beaucoup d'argent pour ta vie future. Donc, écoute, si tu as aimé cette vidéo et si tu penses que ça peut t'aider, mets-moi un commentaire, mets-moi un like. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes autour de toi, partage, n'hésite pas. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi. Et puis active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mets des vidéos en ligne toutes les semaines. Parce que je dis toujours, tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.